La bronchiolite est une infection virale très contagieuse des bronches les plus petites, les bronchioles, qui amènent l'air tout au fond des poumons. Elle observe chez l'enfant de moins de 2 ans et surtout chez le nourrisson de moins de 8 mois. Dans 80% des cas, la bronchiolite est due au virus respiratoire syncytial, mais elle peut également être secondaire à un autre virus ou d'origine bactérienne. Bronchiolite dans les enfants, nous trouvons c'est dans les enfants moins de 2 ans. Parce qu'après 2 ans, nous pouvons ne plus appeler bronchiolite. Bronchiolite, nous appelons ça bronchiolitis, nous dirons une bronchiolar disease. Dans un bébé, à partir de 3 mois à monter, et les enfants en bas de 2 ans, ils ont un genre de, une infection, ils ont une infection virale. La plupart du temps, c'est une infection virale. Et une fois que cette infection virale là, elle affecte les bronches, mais pas les gros bronches que nous disons ronfler. Vous ronfler comme l'asthmatique. Ça, c'est pour les enfants plus de 2 ans. Vous pour ronfler, mais parce que les bronches, c'est qui plus petit, une bronche terminale qui est affectée, une enflammée, commence à sécrétion, parasitie, ça mucus qui a été produit là, il bloque ça bronche là, les autres commencent. Nous commençons à dire ça, nous commençons à faire ronflement, sifflement au niveau de l'estomac. Donc, quand nous disons nous ronfler, nous pouvons ronfler à travers nos nénés, quand nos nénés bouchés, mais aussi nous avons un ronflement qui nous tendait au niveau de l'estomac, quand les bronches là, les bouchées avec la sécrétion, et que sa bronche là peut serrer. Les serrer à travers, à cause de cette sécrétion là, ces enfants là commencent à ronfler au niveau de l'estomac. Donc, une fois qu'ils commencent à ronfler au niveau de l'estomac, tout dépend quelle qualité de infection était, quelle gravité il était, parce que s'il est bien grave, il est capable pas pour respirer bien, il est capable pour comment nous dire, il respire vite, fort, et il pas respire facilement. Nous pouvons dire qu'il peut dans une détresse respiratoire. Détresse respiratoire veut dire qu'il peut respirer vite. Nous trouver cette saturation pas pour maintenir, cette saturation en termes d'oxygène, il y a des difficultés pour maintenir l'oxygène dans ce corps. Donc, il est difficile pour ces enfants-là de maintenir ce oxygène, ce taux de l'oxygène dans ce corps parce que quand cette bronche-là est bloquée, nous avons une alvéole, c'est une alvéole qui transmet l'air, qui fait une diffusion, qui donne nous oxygène, fait une diffusion pour l'oxygène dans nous du sang. Si cette bronche-là est bloquée, l'air ne peut pas rentrer. Quand l'air n'est pas rentré, veut dire alvéole là, il ne peut pas gagner une diffusion, il ne peut pas gagner une ventilation. Donc, l'air n'est pas rentré, l'oxygène n'est pas rentré, nous ne pas gagner diffusion, nous ne pas gagner un exchange pour carbon dioxyde sorti et l'oxygène rentre dans nous du sang. Donc, l'air là, le taux d'oxygène dans nous du sang diminue. Quand nous gagnons ça, quand les enfants là, ce taux d'oxygène diminue, on appelle ça une hypoxie. Là, où trouver les enfants dans la détresse respiratoire, cette saturation pas maintenir, ils commencent à respirer vite, ils commencent à gagner une récession. On peut trouver qu'entre ce côte, on peut trouver qu'ils commencent à rentrer. Quand ce côte finit, nous appelons ça lower chest wall in drawing, ce côte rentrer. Et nous pouvons trouver qu'ici, là, ils commencent à respirer vite. Et nous pouvons trouver qu'ils ont une tendance, quand ils respirent, ils peuvent faire comme ça, ici. Les os pour entendre. Donc, veut dire qu'il peut larguer pour les respirer, pour les maintenir ce taux d'oxygène qui est besoin là dans ce organisme. Une bronchiolite commence par une simple rhinopharyngite avec une légère fièvre, un nez qui coule et une toux sèche. Le nourrisson présente ensuite une respiration rapide entrecoupée de pauses, notamment pendant les repas. C'est un peu difficile pour prévenir, surtout si nous parlons de la crèche. Il paraît que n'importe quelle infection floue, n'importe quelle infection respiratoire, nous attrapons ça avec un kiken, nous attrapons un virus avec un kiken. Donc, hygiène du main, quand fait étiquette, c'est-à-dire quand nous toussons, nous êtes tous comme ça, nous pas besoin tous nos camarades. Quand il y a un tissu qui nous servi pour nous moucher nous nez, nous besoin discarder tout de suite, nous pas besoin laisser traîner. Quand nous éternuer l'eau, disons l'eau en la table ou nous éternuer l'eau nous la met, nous besoin laver. Nous besoin hygiène qui nous besoin hygiène du main, nous besoin déjà montrer comment laver la main, nous besoin laver la main bien. Si nous malades, si un enfant malade, nous besoin pas envoyer à la crèche parce qu'il peut faire ça malade là.
en tous les autres enfants là parce que tout simplement les crowded et il y a un surveillant qui a 10 enfants ou 5 enfants et nous pas connaissons ce pays là mais honte et même les enfants ils ont des pacifiers qu'ils ont mettaient puis traîner partout ou carrément ils ont chercher des pacifiers dans la crèche avec un qui est malade et néné peut couler tout ça c'est un petit bébé et les enfants qui sont pas capable faire hygiène humaine, ils ne sont pas aussi conscients, ils ne sont pas entraînés pour faire ça. Donc, automatiquement, dans la crèche, c'est difficile pour prévoir. Il est agité, boit de moins en moins et repousse ses biberons. Ses bronches sont encombrées par des sécrétions qu'il n'arrive pas à évacuer. Parfois, on peut entendre des sifflements respiratoires. Une fois si on contracte la bronchiolite dans les enfants là, ils sont pleins avec des sécrétions. Maman là, dès le commencement, quand les enfants là, sont malades, ils payent beaucoup les rimes, ils payent beaucoup de sécrétions. Ils besoin qu'on aspire tout ça de sécrétions là, ils pas besoin de laisser accumuler. Parce qu'au commencement, nous avons ça de sécrétions là, ils sont encore là au niveau de ce sinus. Une fois ils commencent faire beaucoup de sécrétions et ne pas retirer, ils peuvent overwhelm les enfants là peuvent commencer à avaler une partie de ce tata, une partie ils peuvent vomir, mais s'ils ne pas fait ça, ils accumulent cette sécrétion là, ils ne peuvent plus rester là, ils peuvent aller vers ce poumon. Quand il y a vers ce poumon, là ils peuvent commencer à bloquer ce bronchiole et une fois qu'ils commencent à bloquer ce bronchiole, nous pouvons faire une bronchiolite. Et il est plus difficile à traiter parce que c'est un petit bébé. Et il y a beaucoup de traitements que nous pouvons donner pour la bronchiolite. Oxygène, si ce taux de saturation pas peut maintenir. Et il y a un nebulizer qui nous capable de donner, mais pas tout. Il n'est pas proven, pas dans la médecine. Il est capable d'aider les enfants avec un bronchodilator, qu'on appelle un nebulizer. Mais si il y a une histoire d'atopie, veut dire que dans sa famille-là, il y a un diabète asthmatique, ou il y a un eczéma, ou il y a une rhinite. Veut dire qu'il y a une allergie dans la famille-là qui peut transmettre ces enfants-là. Donc, ce bronche est capable de répondre avec un bronchodilator, avec un nebulizer. Mais pas tous les enfants qui font ça. Mais le plus important, c'est tirer sa flemme-là. Nous devons faire de manière que ces enfants-là nous tirent sa flemme-là plus vite qu'il peut produire. Et si nous trouvons difficile pour nous retirer sa flemme-là, nous devons aller à nos pédiatre. Nous devons prendre chest physio, c'est-à-dire kiné qui peut aider le pédiatre et l'enfant pour tirer sa sécrétion-là, pour qu'ils nous capables d'aider ces enfants-là à tirer sa sécrétion-là, parce qu'ils parlent, ils ne peuvent pas tirer. Ils ont un coughing reflex. En bas de 2 ans, ils ont un coughing reflex. Ils ont besoin de l'aide pour tirer sa sécrétion-là. Ils ont besoin de l'écho. La majorité des bronchiolites sont bénignes. Néanmoins, certains enfants sont durablement gênés ou présentent des récidives fréquentes. Il y a plusieurs virus qui causent de la bronchiolite. Mais un virus qui est plus prévalent, c'est le respiratory syncytial virus. Donc, pour ce virus-là, nous avons un monoclonal antibodies qui nous servent. C'est une injection. Donc, déjà, il y a une injection et il y a une deuxième qui peut venir à l'île Maurice, mais il est extra cher. Il est extra cher. Nous ne pas faire mais il est préconisé pour un bébé prématuré, pour un bébé qui a un problème de poumon, respiratoire, congestif nez, pour un enfant qui a un problème cardiaque. Donc, dans un pays avancé, que l'assurance couvert ça monoclonal antibodies, il est préconisé et il est couvert pour ces enfants qui ont un risque pour faire une bronchiolite qui est capable d'amener dans un ICU. Parce que ces enfants-là sont bien à risque. Et déjà, il a un poumon un peu faible, une voie respiratoire faible, donc à risque pour former une maladie grave avec la bronchiolite qui est capable de mettre dans un ICU. Donc, pour ces enfants prématurés, cardiaques, problèmes respiratoires, qui sont nés avec ça, donc, pour ces enfants-là, nous faisons une piqûre, là, c'est un genre de vaccin. Ce n'est pas un vaccin vraiment, parce que nous devons répéter toutes les saisons, toutes les années, pendant qu'il nous a bronchiolite. Et bronchiolite, il vient pendant winter season, pendant l'hiver, il est bien prévalent. Mais dans Maurice, nous connaissons qu'il y a une place qui fait frais. Par exemple, dans une place centrale, tout le temps, mes enfants tout le temps malades. Et il n'y a pas besoin d'une saison spécifique pour gagner la bronchiolite. All throughout the year, nous avons la bronchiolite pour mes enfants. Une fièvre élevée
Une otite ou des sécrétions purulentes doivent alerter sur une possible surinfection bactérienne qui nécessite l'administration d'antibiotiques.